Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Chers auditeurs de Pure Fréquence, je vous souhaite le bonjour, shalom, à chacun et à chacune d'entre vous. En ce début de journée, je déclare sur vos vies qu'elles soient excellentes, bénies et dans la volonté de notre Seigneur Jésus. Il a certainement de très bonnes choses pour vous aujourd'hui, alors que vous puissiez croiser le chemin de votre bénédiction. Nous sommes mardi, il est 7h15 et nous allons passer une heure de pure dévotion ensemble. Je suis votre pure animatrice Dolores et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors Seigneur, ce matin, nous sommes venus te chercher et te trouver. Alors famille, commençons cette magnifique journée avec ce chant de Lorraine Salierès, Gratitude. Je n'ai plus de mots. Pure Fréquence, pure dévotion. Rien d'inattendu pour te déclarer toute ma gratitude. Je pourrais chanter et t'adorer, Jésus. Mais ce chant prend fin. Toi, tu continues. De mon cœur, je t'adore pour t'aimer encore et encore. Tout ce qu'il me reste, c'est un alléluia. Alléluia. Je veux donner plus, mais rien ne se mesure à toi. Je ne peux que chanter Alléluia. En levant mes bras, je prends position et je décide que je louerai mon roi. C'est ma décision. De mon cœur, je t'adore pour t'aimer encore et encore. Tout ce qu'il me reste, c'est un alléluia. Alléluia. Je veux donner. Pure Fréquence, pure dévotion. Seigneur Saint-Esprit, tu es notre meilleur ami. Sans toi, notre vie n'a aucun sens. Alors merci Seigneur pour ton esprit que nous chérissons tendrement. Nous reconnaissons que tout est entre tes mains, notre vie, notre journée et cette émission.
Révèle-toi à nous, Seigneur Saint-Esprit. Emmène-nous vers Jésus au travers de ce chant de Marius, psalmiste, Ruach. Comme à la chambre haute, descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous. Comme des langues de feu, embrase-nous. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Entends les battements de nos cœurs, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Satisfait plus. Fais-moi monter. Tu es le feu, je suis le sacrifice. Embrasé. Pure Fréquence, connexion divine. Seigneur, ce matin nous voulons te remercier pour le soleil, la lumière et ses rayons qui nous restaurent et nous font du bien en cette saison. Tu nous donnes le smile au travers du soleil. Merci pour ces temps de rafraîchissement qui réchauffent nos cœurs. Quant à notre météo spirituelle, elle est là pour que nous puissions nous vêtir dans le spirituel. Josia, nous sommes à l'écoute, alors à toi les studios. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure fréquencien et pure fréquencienne. Je vois que vous ne manquez pas d'être actifs sur notre chat, comme toujours, vous êtes fidèles. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre présence et de votre participation à notre Pure Festi Gospel qui a eu lieu le 29 mai dernier. Nous espérons que vous avez apprécié ce pur moment. Nous croyons sincèrement que vous avez été bénis et que vous avez kiffé être ensemble et partager ce moment unique.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Alors préparez-vous. Vous êtes super. Je suis Pure Fréquence. Tu es Pure Fréquence. Nous sommes Pure Fréquence. Continuez aussi à partager nos émissions, comme vous savez si bien le faire, tous les jours, autour de vous, afin que nous puissions continuer d'impacter le plus grand nombre. Que le nom de Jésus soit au centre et qu'il touche des cœurs. Pensez aussi à commenter la vidéo dans l'onglet commentaires. Et merci pour votre amour. Vous êtes géniaux. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 à 3. Seigneur Père, tu es notre force. Tu es notre joie. Tu es notre appui. Tu es notre soutien, notre abri, notre conseiller. Tu es notre guérisseur. Et ce matin, nous voulons te louer car au travers de notre louange, tu combats pour nous. Chant de Victoire Music Live, Yahweh se manifestera. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia, élève un son de louange. Oh, ta gloire est là en ce lieu. Oh, l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Hey, chantons-le, ta gloire est là. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Maintenant chantons ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver maintenant. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Oh, chantons Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, oh, Jireh, Adonai, se manifestera. Oui, chantons-le, élevons El Shaddai. Oh, Yahweh, Rapha, celui qui guérit, Elohim. Chère famille, savez-vous que le poète, au travers de son inspiration, touche à tous nos sens? Il dépasse même l'utilisation conventionnelle des signes. Il est créateur d'images, il communique une émotion
qui se mêle à l'imaginaire de ses lecteurs. Nathalie va de sa voix unique et reconnaissable faire appel à nos sens au travers d'un cœur enflammé pour notre Seigneur Jésus. Vous entrez dans votre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé, tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. La louange, c'est la clé spirituelle pour que notre âme soit alignée avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Nous avons un combat avec notre chair. Nous vivons des épreuves et l'ennemi nous tente. Il nous tourmente pour peu que nous ne soyons pas conscients de ce combat spirituel, ne nous leurrons pas. Lorsque nous louons, nous nous connectons directement à Dieu. Nous entrons pleinement dans la reconnaissance. Tout comme la prière, au travers de la louange, le Seigneur, il se révèle à nous. Il nous guide et il nous parle. Le roi David l'avait compris. Le livre des psaumes est un livre de louange à l'état pur. Avec la louange, nous recevons le plus beau cadeau divin qui soit, la paix. Elle nous permet de rester les yeux fixés sur les hauts sommets, sur Jésus. Elle garde nos pensées captives en Christ. La louange, elle est née dans le ministère des anges. Elle a une puissance activatrice de la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque nous chantons des louanges, nous proclamons la parole, nous la déclarons. Et bien trop souvent, nous limitons les paroles que nous prononçons par habitude ou par lassitude après de nombreuses années de conversion. Mes frères et sœurs, gardons nos cœurs purs. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF. Tu connais toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis des amis des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. On se dit à mardi alors? Ouais, à mardi. Salut! Salut! Chers auditeurs, la Bible est bien plus qu'un livre, vous le savez. C'est une parole vivante, une boussole dans la grande aventure qu'est la vie chrétienne. En avoir une, c'est bien, mais la lire, c'est beaucoup mieux. Nous avons 6 choses à faire avec la parole de Dieu. Nous devons l'écouter, la lire, la croire, la méditer, la confesser, la mettre en pratique.
Nous entrons dans notre rubrique lecture biblique. Donc Michel, nous t'écoutons, c'est à toi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Amen. Merci pour ta pure parole, Seigneur, qu'elle nous guide durant cette journée. À présent, passons à la confession de la parole. Déclarons-la dans Pure Confession, Pure Motivation. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare. Que je suis. Créatif. Créatif. J'ai de la créativité. En moi. Car j'ai été créé. À l'image. Et à la ressemblance. De Dieu. Je suis. Une personne de foi. Ma foi. Est agissante par l'amour. C'est pourquoi je déclare que je suis capable de tout faire. Ma créativité brise mes limites et me fait surmonter tous mes obstacles. Je déclare que mon cœur produit des solutions et déborde de nouvelles idées. Je suis créatif. Chaque jour de ma vie. Et je fais face aux situations négatives avec un regard positif. Quelles que soient les situations, je m'en sortirai. Je déborde d'action de grâce envers le Seigneur. Car il est mon créateur. Il a tout créé. Les choses visibles et invisibles
invisible. Nul ne peut se comparer à lui. Je reconnais son œuvre. Dans ma vie. C'est pourquoi. Je le louerai. En tout temps. Pour sa provision. Et sa protection. Je déclare. Que j'ai la créativité de Dieu en moi. Ma créativité. Est sans limite. Je peux créer mon emploi. Je peux créer ma famille. Je peux créer ma santé. Je peux créer ma force. Je peux créer ma prospérité. Je peux créer tout ce dont j'ai besoin. Je déclare que je peux résoudre tous mes problèmes grâce à ma créativité. J'ai la capacité de créer la solution à chaque situation. Devant mes défis, je ne me laisse pas abattre. Au contraire, je sais qu'avec ma créativité, je peux y arriver. Je déclare que cette année, c'est l'année de ma créativité. C'est l'année pour un nouveau niveau dans ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Dans notre rubrique rétrospective, nous vous proposons une piqûre de rappel. Je vous rassure, celle-ci ne fait pas mal, mais elle est douce comme un baume. Écoutons ensemble un extrait de prédication de notre berger. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure de toutes les web radios. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Il faut vraiment être un incapable pour ne pas demander pardon. Parce que c'est tellement facile de demander pardon. Et puis les gens qui ne sont pas habitués à demander pardon, et puis tout d'un coup commencent à demander pardon à droite et à gauche, vous savez, encore une fois, c'est trop facile tout ça. Et parfois, et je voulais vous dire ceci, ça peut même devenir un péché de demander pardon. Parce que nous ne demandons pas pardon dans le sens, dans le but de ce que Dieu avait voulu que le pardon soit. Nous commençons à demander pardon maintenant dans des raisons humaines, avec des mobiles humains, avec en fait des mobiles qui ne sont pas avouables. Ça sonne bien sur la terre, ça peut sonner très mal dans le ciel. Ça peut sonner bien aux oreilles de ceux qui le disent, peut-être même aux oreilles de ceux qui l'écoutent, mais aux oreilles du ciel, ça peut sonner très mal. Parce que ce n'est pas fait dans l'esprit du pardon. C'est fait pour se sentir mieux. C'est fait pour se sentir bien. Pour se sentir spirituel. Peut-être même pour gagner quelques points auprès de quelqu'un. Et rien de ça n'est spirituel. C'est très égoïste. C'est très humain. Et donc cette demande de pardon devient charnel. Au lieu de nous libérer, au lieu de nous fortifier, au lieu de nous approcher de Dieu, au contraire, ça nous emmène encore davantage dans le chemin de la religiosité, c'est-à-dire dans le chemin de la mort spirituelle. Parce que dans la Bible, quand nous lisons, quand nous étudions, quand nous apprenons, dans la Bible, le pardon a un sens ou plutôt est accompagné d'un acte d'humilité, d'humiliation personnelle. Pardon, juste dire pardon, oh c'est facile, tout le monde peut faire ça, mais ce genre de pardon ne change personne. Ce genre de pardon ne change pas les cœurs. Parce que le vrai pardon de la Bible doit toujours être accompagné d'un acte d'humiliation personnelle. Et si notre demande de pardon
n'est pas accompagné d'un acte d'humilité, d'humiliation personnelle, nous n'avons pas demandé pardon. Aujourd'hui, je vais vous lire beaucoup de versets parce que ce que je vais enseigner, en fait, ça dépend. Vous savez, dans les églises, on a toujours 3 genres de personnes. Nous avons toujours les personnes qui sont sauvées, les personnes qui ne sont pas sauvées et qui le savent, et les religieux. Les religieux ne sont pas sauvés, mais ne le savent pas et ne veulent pas le savoir. Et comme toute église, notre église n'est pas une exception. Maintenant, encore une fois, si vous êtes sauvés, rien de ce qui vient dans la Bible vous brusque ou vous offense. Si vous n'êtes pas sauvés, c'est l'opportunité pour vous de comprendre que Dieu vous ouvre la porte du salut. Si vous êtes religieux, vous allez avoir beaucoup de mal avec ce que je vais enseigner aujourd'hui. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Rappelons-nous ceci. Dieu est bon, il est fidèle et il nous équipe par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Il nous donne la paix, la joie, l'espoir, la foi, l'amour. Il nous encourage à déplacer les montagnes qui se dressent devant nous et à ne pas le perdre de vue. Venons déposer tout ce qui nous pèse devant le Père et retrouver notre paix. Jessie Home, face à face, avec Lorraine Salires et Caroline Abbé. Tu es la paix qui garde mon cœur, mon aide dans le besoin.
Tu es l'espoir qui me fait marcher et qui m'amène à prier. Car là tu m'attends toujours et c'est là que je trouve mon secours. À genoux je t'adore, je chante du fond de mon cœur. Tu es la paix qui garde mon cœur, mon aide dans le besoin. Tu es l'espoir qui me fait marcher et qui m'amène à prier. Car là tu m'attends toujours et là je trouve ton secours. À genoux je t'adore, je chante du fond de mon cœur. Car toi seul mérites la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Voir ton visage, Seigneur, nous voulons. Car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Et voir ton visage, Seigneur, nous voulons. Car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite la louange. Et nous t'adorons, nous t'exaltons. Voir ton visage, Seigneur, nous voulons. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, tu mérites la gloire. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Oui, toi seul mérite la gloire et l'honneur pour toujours à jamais. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul est digne de toute la louange, de toute la gloire. Nous voulons te voir, contempler ta face, contempler ta beauté, juste un face à face. Et nous nous tenons émerveillés devant ta beauté, devant ta beauté, émerveillés. Je me tiens
Seigneur Saint-Esprit, ouvre nos cœurs à l'enseignement de ta parole au nom de Jésus. Nous entrons dans notre rubrique enseignement sur Pure Fréquence 12.5. Bonjour, chers patients, et bienvenue au cabinet du Docteur Foy. Et oui, cela fait très longtemps que je ne vous ai pas vu dans mon cabinet. Mais vous savez, une chose est sûre, un médecin est très heureux lorsqu'un patient ne vient pas souvent le voir. Et oui, parce que ça veut dire que sa santé est en train de s'améliorer. Et je crois que votre foi est en train de grandir. Alors asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et commençons notre consultation. Savez-vous que nous ne sommes pas nés pour stagner ni pour vaciller? Et oui, au contraire, nous oublions ce qui est en arrière et nous nous portons vers ce qui est en avant. Dieu même nous donne les moyens d'avancer. Il veut tout simplement que nous lui demandions et que nous lui faisions confiance. Car il y a de la puissance dans une demande que nous faisons à Dieu quand elle est faite selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous croyons qu'il répondra. Oui, Dieu veut répondre à nos demandes, à nos requêtes, à nos prières. Je le répète, Dieu veut vous répondre. Alors ce matin, demandez et croyez. Pure fréquence, pure parole. Allons tout de suite en Matthieu 21, verset 22, pour notre verset du jour. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu veut que nous allions de l'avant chaque jour. Il veut que nous arrivions à regarder toujours devant nous sans jamais nous retourner. C'est une foi qui change et une attitude de l'esprit. C'est alors que nous réalisons toute la grandeur de Dieu. Dieu veut que nous arrivions à regarder toujours vers l'avant. Il n'a pas de place pour l'homme qui regarde en arrière, qui pense à ce qu'il a laissé derrière lui et qui y revient. Et oui, nous avons déjà tous entendu parler de la femme de Lot qui s'est retournée. Et nous avons bien vu comment elle a terminé. Le Saint-Esprit veut nous préparer à rechercher Dieu et à croire qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous n'avez pas besoin de faire de vaines redites, demandez et croyez. Alors, chers patients, voici votre prescription en 6 points. Premièrement, ne demandez pas pour satisfaire vos passions. Et oui, Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Deuxième prescription, demandez au nom de Jésus. Regardons en Jean 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Votre troisième prescription. Après avoir demandé, soyez dans la joie. Réjouissez-vous en avance. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'était Jean 16, verset 24. Quatrièmement, demandez à Dieu de la pluie dans votre désert. Zacharie 10, verset 1 nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps,
l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Cinquièmement, demeurez dans le Seigneur à 100%. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce verset se trouve en Jean 15, verset 7. Et enfin, cherchez et frappez jusqu'à ce que Dieu vous ouvre une porte. La Bible nous dit en Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Des personnes viennent avec leurs besoins. Cependant, elles demandent et repartent avec leur fardeau parce qu'elles n'attendent pas avec foi de recevoir ce que Dieu leur a promis. Si elles demandent, elles obtiennent. Alors croyez davantage et mendiez moins. Ton Dieu est vivant. Il t'aime énormément car c'est ton Père. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ce passage se trouve en Luc 11, verset 11. Alors oui, joignez-vous avec moi, chers patients, dans notre prière du jour. Seigneur Jésus, je viens vers toi en te demandant, et non pas en mendiant, pour recevoir tout ce que tu as pour moi. Donne-moi la patience d'attendre fidèlement et de recevoir ce que tu m'as promis. Au nom de Jésus, Amen. Et oui, chers patients, voici déjà la fin de notre consultation. Demandez et vous recevrez. Seulement, demandez en croyant que vous avez déjà reçu. Car oui, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Waouh, cette parole est très frappante. Votre persévérance et votre détermination sont essentielles pour recevoir les promesses de Dieu. Alors, tout comme la veuve importune, allez continuellement au pied de celui qui a fait la promesse jusqu'à obtenir l'exaucement. Chers patients, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la prochaine fois au cabinet du Docteur Foy pour une nouvelle consultation. Sachez que j'ai été ravie de vous revoir et je vous laisse profiter de la suite de votre émission Pure Dévotion. Chant de Morija, Premier amour. Qui est ce Dieu qui m'a appelé par mon nom bien avant? Qui est ce Dieu qui a payé le prix pour moi? Qui est ce Dieu qui a brisé toutes mes chaînes? Qui est ce Dieu qui m'a enseigné l'amour? C'est toi. C'est toi. Moi je n'étais rien mais j'ai trouvé grâce et valeur à tes yeux. Loin de ta face j'ai erré, mais ton amour m'a attiré, condamné à crever, mais ta compassion m'a rencontré, et j'ai découvert que j'étais prédestiné.
Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. À présent, nous entrons dans une de vos rubriques préférées, les clés du bien-être spirituel. Seigneur, donne-nous les clés afin que nous puissions ouvrir les bonnes portes, celles que tu as déjà choisies pour nous. C'est maintenant sur Pure Fréquence. Bonjour famille, bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux. Le titre d'aujourd'hui, s'approcher de Dieu par le Fils. Nous ne sommes pas appelés à subir l'histoire, mais à l'écrire. Et c'est par la prière que cela se passe. Non pas en priant davantage, mais en priant différemment. Aujourd'hui, cette rubrique t'invite à faire partie de ceux et celles qui ne se donneront aucun repos jusqu'à ce que les promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ta vie, dans ton pays. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Accomplis ton œuvre dans nos vies. Lorsque nous prions, nous avons l'assurance que non seulement Dieu nous entend, mais il nous exauce. Jésus est très clair lorsqu'il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, verset 13. Cela signifie que l'exaucement devrait être la norme dans notre vie de prière. Pour le vivre, il y a cependant un élément essentiel. Demander le nom de Jésus. S'approcher du Père et demander au nom de Jésus est simplement un acte de foi et une attitude de cœur. S'approcher par le Fils et prier au nom de Jésus, c'est également reconnaître qui est le Dieu que nous prions. Il est le ressuscité, celui qui a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom. Loué soit le Fils de Dieu. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Amen. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma sœur, relis lentement ce verset. Qu'il devienne une révélation dans ton esprit. Ensuite, commence à déclarer ces versets et à les prier. Prier au nom de Jésus, c'est comprendre la position qui nous est acquise en lui. À savoir, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il t'a donné son autorité et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu t'approches et que tu t'appropries l'autorité que Jésus t'a déléguée. Il nous a donné son nom et notre autorité dans la prière est directement liée à notre niveau de soumission à son autorité. Déclarons aujourd'hui: Seigneur, merci de ce que tu m'as ressuscité avec toi et fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Et c'est là que je suis aujourd'hui. Je rejette tout ce qui fait obstacle à ta présence et je choisis de prier depuis cette position
autorité en toi. Et nous disons Amen dans le nom de Jésus. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Alors prions sans cesse afin de nous approcher du Père et voir s'accomplir l'histoire qu'il a écrite pour nous dans nos vies. Alors, chers patients, que le lion de Juda rugisse à l'intérieur de toi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis, une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Chant de Rebecca Makengo à Rose. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans mon cœur il y a la paix. Dans ma tête il y a un calme. Ce qui me hantait disparaît. Consumé par le feu de Dieu. Dans mon cœur il y a la paix. Dans ma tête il y a un calme. Ce qui me hantait disparaît. Consumé par le feu de Dieu. Je serre ta parole contre mon cœur. Je sème ta parole dans mon cœur. Fais tomber ta pluie, arrose la semence et remplis mon cœur de ta mon passé est resté derrière. Je ne veux plus penser ailleurs. Je ne veux plus penser ailleurs. Mon futur est entre les mains de celui qui rassure mes lendemains. L'ordonnance qui me condamnait a été effacée. Mon passé est resté derrière. Non, 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 je ne veux plus penser ailleurs. Mon futur est entre les mains de celui qui rassure mes lendemains. Je serre ta parole contre mon cœur. Je sème ta parole dans mon cœur. Fais tomber ta pluie, arrose la semence et remplis mon cœur de ta joie dans la tristesse. Ma chère famille de Pure Fréquence, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. Ma prière est que vous soyez totalement chargés ce matin, à bloc, pour affronter votre journée. Je déclare que le tapis rouge se dresse devant vous et que toutes les portes que Dieu a choisies s'ouvrent aujourd'hui dans le nom de Jésus.
N'oubliez pas, gardez toujours vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7h15 dans votre émission du mercredi. N'oubliez surtout pas, partagez cette vidéo autour de vous car vous pouvez bénir beaucoup de personnes. N'oubliez pas aussi de la liker et de mettre quelques commentaires. Je vous souhaite la plus magnifique des journées, une merveilleuse semaine, un excellent GF. Soyez abondamment bénis et à demain sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure de toutes les web radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.